Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous remarquerez que j'ai supprimé l'introduction et j'en ai mis une autre plutôt sympa puisque c'est la tempête Kiara qui est en train de s'abattre. Ça fait 2 jours qu'elle s'abat sur l'Europe donc voilà, par exemple chez nous en Suisse, on a eu des vents à plus de 160 km/h. Et on nous déconseille d'aller en forêt, de, de tout ranger sur nos balcons, nos terrasses, tout attaché. Et puis effectivement, bon, on voit beaucoup moins de monde dehors. Et puis vu que ma philosophie, mon objectif, c'est de courir tous les jours, donc j'y suis quand même allé ces 2 derniers jours. Et je voulais voilà, vous expliquer, vous montrer, vous aider lorsque la météo n'est pas idéale. Parce que finalement, comme je le dis toujours, si on regarde la météo, surtout dans nos pays, en Suisse, en France, après c'est clair, si vous habitez dans d'autres pays, voilà, il y a peut-être sous d'autres latitudes, voilà, il y a pas ce problème, mais en Suisse en tout cas, puis en France, si on regarde la météo, on va jamais courir parce qu'un jour il fait trop chaud, un autre jour il fait trop froid, l'autre jour ça souffle, l'autre jour il pleut, un jour il pleut, ça souffle, il fait froid, enfin bref, un jour il y a de la neige, un jour c'est gelé, un jour on est fatigué, donc si on accumule la météo plus tout le reste autour, finalement on va jamais courir. Et la météo, c'est voilà, le 80% de nos... comment dire, le 80% des fois qu'on va pas s'entraîner, c'est justement souvent à cause de la météo, c'est un problème de motivation. Voilà, s'il fait 25 degrés, c'est 19 heures, en plein été, voilà, il fait super beau, pas trop chaud, puis c'est idéal quand on a envie d'aller courir, on a le temps, on ira courir. Par contre, voilà, comme aujourd'hui, enfin c'était plutôt hier, aujourd'hui ça souffle toujours un peu, mais je pense que les vents sont moins forts. Mais hier, voilà, quand il y a du vent je sais pas, chez nous en plaine, voilà, peut-être à 100 km/h, entre 80 et 100 km/h, ça motive vraiment pas d'aller courir. Par contre, il y avait un avantage cette fois, c'est que finalement il faisait assez chaud, puisque voilà, il faisait 10 degrés. Par exemple, hier soir, je suis allé courir, ça soufflait, mais il faisait 10 degrés euh, plus le vent, donc voilà, alors c'était pas forcément très désagréable, il y a eu des situations pires. Et puis avec ça, voilà, donc une petite technique déjà, alors voilà, il faut se motiver à y aller, ça c'est clair. Une fois qu'on y est, généralement ça se passe toujours mieux, et on est content d'y être allé à la fin. Et puis même s'il fait moins 10 degrés, finalement on sera content au retour, on va prendre une bonne douche chaude, un bain, j'en sais rien, enfin ce que vous aimez, un thé chaud. Et puis ça justement, je trouve c'est un petit peu aussi, j'avais déjà parlé de ce qui nous réconcilie avec la course à pied, ça aussi, voilà, c'est aussi voilà, notre récompense après un entraînement, voilà, soit qu'il ait été difficile, intense, ou bien que la météo, voilà, était pas top. On peut toujours se prévoir une petite récompense à l'arrivée justement de notre entraînement. Et aussi le truc, c'est qu'hier soir finalement j'ai couru, je pense, 45 minutes, et puis j'ai pas du tout regretté mon entraînement. Bien au contraire, j'étais super heureux d'avoir fait cet entraînement, alors qu'effectivement, si on regardait dehors, si on regardait les arbres, les drapeaux, voilà, ça donne vraiment pas envie d'aller courir. Mais voilà, le plus dur, c'était une fois de plus, c'était de mettre les baskets et puis de faire les premiers pas. Et puis une fois qu'on est lancé, généralement ça va. Et d'ailleurs, une petite technique, voilà, quand il y a du vent, euh, je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais encore dans un club de course, on faisait toujours ça. Puis d'ailleurs, moi-même, je le fais encore si j'ai la possibilité. C'est toujours commencer l'entraînement face au vent. Par exemple, je sais pas. Alors, moi, le dimanche, je vais faire toujours un entraînement au bord d'une rivière, donc c'est tout droit. Donc là, voilà, je choisis un côté,
je pars face au vent, puis je reviens avec le vent dans le dos. Et puis comme ça, le retour est plus facile, alors que vu qu'on est un peu plus fatigué et tout ça, donc on aura le vent dans le dos. Donc finalement, ça compense bien, ça équilibre bien l'entraînement. Et puis voilà, toujours, on souffre un petit peu au départ, et puis ensuite, c'est bien. Par contre, si au retour, enfin si voilà, sur les derniers kilomètres, on a le vent de face, et puis encore, voilà, il peut faire froid, il peut pleuvoir, ben oui, on va garder un bon souvenir de l'entraînement, mais je pense que il aurait été meilleur si on aurait fait le contraire, quoi, si on venait avec le vent dans le dos, par exemple. Enfin voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de... Alors la météo, oui, il faut regarder comme ça. Moi-même, maintenant, là, je sors sur ma terrasse, il va... C'est clair que je vais pas avoir chaud, que je vais pas être motivé à partir courir, mais il suffit de bien s'équiper et puis de faire ses premiers pas. Enfin, c'est 500 premiers mètres, voire le premier kilomètre qui est difficile. Ensuite, voilà, on est dans la course, les pulsations, on est où on doit être, on est calé, le corps a commencé à se réchauffer, donc normalement il n'y a plus de problème. Et moi, il y en a souvent, il y a des gens, la plupart aussi, c'est ceux qui ne courent pas, hein, qui me disent ça, mais ils me disent, ah, t'es totalement fou de partir courir, comme hier, ça soufflait, ou autrement quand il y a la neige, ou comme ça. Puis moi, je trouve que c'est les meilleurs moments, c'est quand il fait froid l'hiver, qu'il n'y a personne dehors, ou qu'il neige, moi je trouve que c'est top, quoi. Et puis quand il pleut aussi, finalement, on trouve toujours du positif. Puis après, il faut vraiment voir ce qu'on veut, parce que comme je l'ai dit en intro, si on regarde la météo, finalement, on va jamais courir, hein. Ça, c'est clair, quoi. Voilà. Il y aura toujours quelque chose à se plaindre. Donc, le mieux, moi, je trouve, c'est de... Voilà, comme moi, je m'étais lancé ce défi de courir minimum tous les jours 2 kilomètres, quelle que soit la météo, j'y vais. Après, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, on peut regarder aussi la météo. Voilà, on sait que si... par exemple, aujourd'hui, le matin, ils annoncent pas de pluie. Cet après-midi, ils annoncent de la pluie. Et puis ce soir, toujours de la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On va courir le matin si on a la possibilité. Et puis si on n'a pas la possibilité, on ira le soir. Et puis on regarde éventuellement s'il n'y a pas une petite fenêtre ou une petite accalmie tout d'un coup durant la soirée. Et puis on adapte un peu son programme. Et puis vraiment, s'il y a pas... Enfin, si c'est la pluie en continu, par exemple, et puis on n'aime pas trop aller courir quand il pleut, on y va. Puis on s'habille en conséquence et puis on se prépare... on pense à ce qu'on aura au retour comme récompense. Voilà, un bain, un thé chaud, j'en sais rien. C'est ce qui vous fait plaisir, quoi. Une bière, un verre de vin, ça réchauffe un peu moins, quoi. Faudrait prendre un vin chaud, mais voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Il faut, à mon avis, la météo, bien sûr, c'est important. Comme j'ai consacré un épisode à ça, donc oui, c'est important de regarder la météo avant de courir, mais pour bien s'habiller, pour voir qu'est-ce qui nous attend. Mais si on regarde la météo puis on se dit on va courir, on va pas, finalement on n'ira jamais. Puis avec ça, on va pas progresser, et puis on sait, comme je vous l'ai dit, on prend du plaisir malgré tout, hein, puis ça nous fait toujours du bien de sortir. Donc mieux vaut d'un côté sortir quand il fait un temps pas terrible. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre ça en pratique, je vous redirai demain, mais là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la météo s'annonce pas terrible cet après-midi puis ce soir, puis j'ai prévu d'aller courir ce soir. Donc je vais quand même y aller, puis malgré la météo, puis je m'habillerai en conséquence, et puis je m'offrirai une petite récompense au retour, et puis voilà, le tour sera joué, enfin j'espère. Là je le dis parce que je suis en train d'enregistrer le podcast, mais on verra. Je vous redirai tout ça demain si, si j'ai respecté ça. Voilà. Autrement, je serais curieux de savoir vos techniques, prenons aujourd'hui, donc il y a, je pense, 40-50 km/h de vent, il pleut, il fait pas super froid, il fait 7-8 degrés, donc ça va encore, hein, c'est pas insoutenable, intenable, mais quelles sont vos astuces, ou bien comment toi tu gères les aléas justement météorologiques, pourquoi tu vas courir, pourquoi tu vas quand même courir, etc., quoi. Je serais vraiment super intéressé à savoir, à apprendre ça, quelles sont tes techniques à toi, et puis
Puis voilà, je te remercie de ton écoute et puis n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Tu, tu t'écris l'école de la course à pied, enfin tu fais la recherche l'école de la course à pied sur Facebook ou bien sur Instagram, tu me trouveras, ou bien voilà l'école de la course à pied.com. Tu peux aussi me contacter et puis n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles, vu que tu as écouté le podcast jusqu'au bout, mettre 5 étoiles sur iTunes, ça me fera super plaisir et puis ça me permet aussi voilà, que le podcast aussi soit connu en dehors de nous, quoi, enfin en dehors de toi et moi. Voilà, ça permet à plus de monde qui voient le podcast et puis qu'éventuellement ils participent aussi à ces échanges qui pourront nous apporter à nous dans le futur. Voilà. Alors merci de l'écoute et puis à demain dans le prochain épisode.